Je voudrais ouvrir la parole de Dieu ce matin dans Jean 19 au verset 17. Et je vais vous parler de la croix. Vous avez reçu cette affiche où vraiment le Seigneur m'a mis à cœur que l'Église ne dépend pas des temps et des circonstances, mais l'Église dépend de Christ qui est la tête et qui est même mort pour elle, sur la croix, qui est ressuscité. Et nous dépendons de Christ et de ce qu'il a accompli, non pas des temps et des circonstances. Alors vous savez, l'Église aujourd'hui, elle a besoin vraiment de se rassembler, de se retrouver et de muscler sa foi ensemble. Je crois que plus on est, écarté, règle-moi, plus on s'écarte, plus on a du mal. C'est comme le muscle. Quand on reprend le sport, on a mal, un peu partout. Puis au fur et à mesure, ça va mieux. N'est-ce pas, Élie ? Donc on a besoin de muscler notre foi. Jean 19, 14. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est pas ça ? Et j'ai dit quoi ? C'est 17 sur ma feuille en plus. Bon, on va y arriver. C'est dans la Bible. Jésus portant sa croix sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils crucifièrent avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Et ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. Et donc c'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture, et qu'ils ont partagé ses vêtements, et qu'ils ont tiré au sort mon habit, et voici ce que firent donc les soldats. Nous sommes à quelques jours de Pâques, et je ne veux pas prêcher la croix parce qu'on arrive à Pâques. Je crois que la croix doit être prêchée tout au long de l'année, parce que la croix doit être centrale dans la vie d'une église. C'est le signe distinctif d'un chrétien, la croix. Pas une croix avec quelqu'un qui est en train d'agonir sur ce bois. Mais de voir la croix avec la puissance qu'elle nous donne. Alors ce matin, je ne vous parlerai pas de tout ce qu'il y a autour de la croix, avec le voile qui est déchiré, avec le bruit que ça a pu faire et tout ça. Je dis ça tout de suite pour pas qu'à la fin du culte, il y ait des « oui mais ». T'as pas dit ça, oui, mais t'as pas dit ci. En une seule prédication, on ne peut pas couvrir toute la puissance de la croix, parce que vraiment, c'est des livres et des livres entiers qui ont été écrits sur la croix. Mais je voudrais en tirer quelques substances pour nous ce matin, que le Seigneur m'a mis à cœur. La vérité, c'est que l'agonie du Christ sur cette croix dura quelques heures, les heures les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Gardez ça en tête. Le monde aujourd'hui est en train de croire que le plus important, c'est ce qui va se passer dans une urne. Eh bien, ce qu'il y a de plus important pour l'humanité, c'est ce qui s'est passé sur une croix. C'est le plus important pour l'humanité. Et ce temps-là se terminera par une parole de triomphe quand notre Seigneur s'écria « Tout est accompli ». Alléluia.
Et nous sommes au bénéfice, et nous serons au bénéfice de ce tout est accompli. Et très vite, les disciples de Jésus qui étaient avec lui l'ont vu sur cette croix, mais vont le retrouver. Ils vont le retrouver vivant parce qu'il est passé par la résurrection, parlant, marchant et même mangeant avec eux. Et encore aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons vivre avec lui. Alors, peut-être on ne le voit pas, mais souviens-toi de cette parole que tu as entendue il n'y a pas si longtemps. Si vous avez fait du bien à ce pauvre, à ce petit, si vous lui avez donné à manger, c'est à moi que vous l'avez fait. Les représentations du Christ ne sont pas toujours celles qu'on croit. Je voudrais baser cette prédication sur un verset dans 1 Corinthiens 1, verset 18, j'espère que c'est le bon. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Alléluia. Ça, c'est fondamental. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Folie pour le diable. Parce que le diable ne voulait pas que Jésus meure sur la croix. Dès la première prédication à Nazareth, les religieux de sa ville veulent déjà se débarrasser de Jésus en le faisant mourir. Et ils l'ont mené de force à une montagne escarpée afin de le précipiter en bas. C'est dans Luc 4, versets 29 à 30. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ce qu'on peut lire dans ce passage, c'est que s'ils avaient réussi, Jésus serait mort en martyr, mais il n'y aurait pas eu la croix dressée pour nos péchés. Donc, point de salut pour nous. Une autre fois, dans Matthieu 8, 24, une tempête violente s'élevait sur le lac de Galilée. Et pendant qu'il dormait dans la barque, les disciples le réveillèrent, à temps pour lui dire « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Et si la barque avait sombré, quelle tristesse pour notre Seigneur, parce que le diable aurait réussi. Il aurait réussi son plan, pas de mort à la croix, pas de résurrection, donc pas de salut pour nous. Même Pierre qui est à ses côtés, ne concevait pas la croix. Et quand Jésus s'est mis à lui parler de la mort, il dit non. Seigneur, tu ne vas pas mourir. Je suis là. Il prend même une épée, il tranche une oreille. Il va faire... ça va être un héros, hein. Non, tu ne vas pas mourir. Non, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas, il dit au Seigneur. Il se prend pour Dieu un peu, non? Jésus sait très bien que derrière cette pensée, cette parole, il sait qui est derrière ça. Il sait bien que ce n'est pas Pierre qui parle. Et à ce moment-là, dans Matthieu 16, 23, Jésus dira à Pierre, parole surprenante, « Arrière de moi, Satan ». Il sait très bien qui est là. « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Comme lors de la tentation dans le désert, au moins à 3 reprises, le diable a tout fait pour empêcher que Jésus ne passe par la croix. Quel était l'intérêt du diable? Il savait qu'il y avait une telle puissance dans la croix. Elle est puissance de Dieu. Et le diable a tout fait pour anéantir la puissance de Dieu. Et il a commencé dans le jardin d'Éden, en venant mettre le doute dans le cœur de l'homme. Dieu a-t-il réellement dit?
Et il veut, à ce moment-là, anéantir la puissance de la croix, la puissance pour sauver éternellement, la puissance pour guérir les malades, la puissance pour nous rendre agréables et justes devant Dieu, la puissance pour ébranler les autorités de l'enfer et pour vaincre éternellement le diable. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et pour pouvoir lutter contre les dominations, les démons, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Sans cette puissance, nous ne pouvons pas. Un autre point qui commence par folie. Nos actes de condamnation ont été cloués à la croix. Quelqu'un devrait dire Amen. Nos actes de condamnation, ceux qui te condamnaient, a été cloué à la croix. Ce qui me condamnait a été cloué sur le bois. Amen. Avant de connaître la grâce de Dieu et le pardon de nos péchés, notre condamnation a été écrite, et ça vous pourrez le lire dans Jude 4. Alors il n'y a qu'un chapitre, c'est Jude, verset 4. Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps dans ce verset. Les condamnations qui étaient écrites depuis longtemps ont été anéantis à la croix. Nous étions de ce nombre, mais à la croix, quelque chose de glorieux s'est passé dans le ciel. Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruite en le clouant à la croix. Alléluia! La fameuse dette que le diable tente de te rappeler souvent. Tu vois, là t'as raté, là t'as échoué, là t'as manqué, là t'as fait ci, là t'as fait ça. Ces ordres de condamnation ont été abolis à la croix de Golgotha. Quand nous avons cru dans la puissance de l'œuvre du Christ à la croix, l'acte de condamnation écrit pour nous a été détruit pour toujours. Par contre, un livre de vie a été ouvert. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et le jour où le Christ reviendra, il fera l'appel de tous ces bien-aimés dont le nom est écrit dans ce livre de vie. Et si tu as fait la paix avec ton Dieu, si tu as eu cet temps de réconciliation, de repentance devant ton Dieu, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et la joie ce matin est de savoir qu'il va y avoir dans le ciel, Yannick. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ton prénom ce matin? Proclame-le. Si tu le fais comme moi ce matin, tu le proclames devant les autorités, même devant l'ennemi de nos âmes, que tu vas rejoindre le ciel de gloire. Alléluia. Ton nom va résonner, ton prénom va résonner dans le ciel, car la croix, c'est le Christ qui est devenu péché. Et ce péché est cloué. Ce sont nos péchés qu'il a portés dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y avait assez de place pour prendre tous nos péchés. Rendez-vous compte. Et publiquement devant les hommes, mais aussi devant Dieu et devant l'accusateur de nos âmes, il a tout pris. Ne nous laissons pas, écoutez bien, et rentrons dans le plan de Dieu. Ne nous laissons pas accuser pour notre passé, ni pour nos péchés. Nous avons demandé pardon. Et ça, c'est important de le dire ce matin, parce que sinon, nous allons rencontrer des gens qui... Repentance, 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 jamais assez de repentance. Puis de l'autre côté, on va avoir liberté, liberté, liberté. Non. Viens à la croix de Jésus, accepte le pardon de tes péchés, repens-toi une bonne fois pour toutes, et viens au Seigneur libre, parce qu'il a tout pris pour toi. Croyons que l'acte d'accusation qui nous condamnait a été détruit définitivement et éternellement à la croix, et jouissons à la paix infinie de Dieu. Un autre point, folie. Folie parce que la croix est un lieu de réconciliation et de paix. Cet objet qui est là en miniature, qu'on a autour du cou, vous savez que c'est le seul
objet de mort que nous pouvons porter autour du cou. J'ai rarement vu des guillotines autour du cou. C'est vrai. Vous savez pourquoi ? Parce que la croix, ce n'est pas symbole de mort, c'est symbole de vie. La croix, c'est là où Christ est mort. Mais c'est là où la mort a perdu. Alléluia ! C'est là où le Christ a perdu la vie, mais il a gagné pour toutes nos vies. Et il est ressuscité. Même quand il croyait qu'il était mort, il a été ressuscité. La croix est un lieu de réconciliation et de paix. Et à la croix, les mains du Christ sont étendues et ouvertes pour nous recevoir. Réconciliés par la croix, nous devenons des amis de Dieu. Mais mieux, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous aussi, nous pouvons être là en tant qu'enfants de Dieu et l'appeler Père. Nos relations avec Dieu sont des relations nouvelles, enrichissantes, sécurisantes, à cause de la croix. Et nous sommes devenus ses enfants. Paul dira dans Romains 5, 1, « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia! Nous avons la paix avec Dieu. Nous marchons comme des enfants de paix. Un autre point, encore une folie de la croix. La croix est un triomphe sur nos ennemis. Alléluia. Ça, tu peux le déclarer avec moi. La croix est un triomphe sur nos ennemis. Sur tous nos ennemis. Trop d'enfants de Dieu vivent dans un esprit de défaite. Ça, c'est quelque chose qui m'attriste, c'est que je vois trop d'enfants de Dieu marcher avec cet esprit de défaite, accablés de tellement de choses. Et ce n'est pas un jugement, c'est un constat. S'arrêtant sur les combats, les coups reçus. Et je veux vous dire ce matin qu'il faut revenir à la croix pour contempler le Christ en train d'écraser la tête du serpent ancien. La promesse fut faite déjà en Éden. En Éden, il nous est dit dans Genèse 3,15 que la postérité d'Ève t'écrase la tête. Elle écrase la tête du serpent, de l'ennemi. Tu lui blesseras le talon. Certes, la croix de notre Sauveur a été sévère. Certes, c'est à la croix que notre Seigneur a été sévèrement blessé. Mais l'adversaire, l'ennemi, Satan, a eu la tête écrasée. Il a été anéanti, vaincu. Et vous savez quoi ? Il le sait. Il le sait. Mais à chaque fois que tu es au plus bas, rappelle-lui que toi, tu es gagnant. Par Jésus-Christ, tu as gagné. Et que peut-être que quand tu es au plus bas, tu as encore un tout petit peu de force pour dire, mais tu vas voir, je vais remonter. Je vais être fortifié. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. C'est ce que nous déclarons par la parole de Dieu. C'est pourquoi, par la foi, dans le message de la croix, nous sommes délivrés de toute passion, de toute esclavage, de toute oppression, et même celles qui ont été dans notre passé. Nous sommes délivrés de toutes nos rancunes. Quelqu'un devrait dire Amen, hein ? C'est bien. De nos mauvaises pensées, de nos blessures. Alléluia. Nous sommes délivrés de nos blessures. De notre passé. Nous sommes délivrés, libérés des démons. Et de la victoire, nous avons la victoire suprême sur l'enfer. C'est vrai que l'enfant de Dieu, alors ça c'est une vérité, reçoit encore des coups. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai les pieds sur terre, je sais très bien de quoi la vie est faite.
des tribulations, les tribulations ne manquent pas. Et ne croyez pas que ces choses sont anormales. Le Seigneur l'a prévu. Le Seigneur l'a prévu. Mais écoutons ce qu'il dit dans Chant 16, 33. Il te dit, il me dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. J'ai vaincu les conséquences du monde pécheur. Vous aurez des difficultés, mais j'ai remporté la victoire. Et dans cet esprit de la croix, regardons nos tribulations comme un signe d'appartenance au Seigneur. Et une manière de communier aux souffrances, mais aussi à la victoire par la croix. Par la victoire à la croix de Jésus. Alors, chers frères et sœurs, on va faire un peu de physique ce matin. Après avoir vu les couleurs primaires, on va parler de ressort. Avec Christ, tu vas avoir du ressort. La résilience. Vous connaissez ce mot-là ? Hein ? Non, vous ne connaissez pas ? Résilience ? C'est la capacité à revenir, à se sortir d'un temps d'épreuve. Hein ? Et la résilience nous donne d'avoir du ressort dans la vie. Merci Seigneur pour les fois où nous nous sentons écrasés, où nous nous sentons tellement chargés par les soucis. Parce que comme le ressort, plus tu l'écrases, plus il va ressortir fort. Alléluia. Merci Seigneur pour les épreuves. Merci Seigneur pour les luttes, pour les combats. Avec lui, nous savons que nous allons sortir vainqueurs. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Et moi, je veux dire au diable que lorsque il essaye de m'écraser, avec l'aide de Dieu, lorsque ça va remonter, ça va faire mal. Alléluia, parce que c'est Christ qui me donne d'avoir du ressort. C'est plus fort que la résilience, que notre capacité, que ma capacité personnelle à me sortir d'une galère. Lorsque le Seigneur me redonne de l'élan, dans le monde spirituel, ça va faire mal. Alléluia, parce que la victoire, elle me vient d'en haut. Un des derniers points, encore sur la folie. La croix nous libère de toute malédiction. Alléluia, est-ce qu'on peut déclarer ça ce matin ? La croix me libère de toute malédiction. Voilà, sur nous, c'est la bénédiction de Dieu qui est là. La faveur de Dieu est là. Par ignorance et par égarement, certains se sont placés sous la malédiction, faisant confiance à, excusez-moi du terme, à des suppôts de Satan. Peut-être ça va vous surprendre, mais tels que des guérisseurs, magnétiseurs, toucheurs ou autres, voyants en tout genre. L'horoscope n'est pas anodin, hein ? Ça ouvre la porte. Et certains ont peut-être pratiqué des arts magiques. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction. Dans Galates 3, 13. Il s'est fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Il s'est fait malédiction. Donc si tu as pratiqué de telles choses, viens à lui, décharge à la croix, repens-toi pour ces pratiques et prends la bénédiction qui vient de Dieu. En venant à Christ, en tournant les regards vers la croix, toute cette suite d'événements tragiques s'arrête. Et je veux le déclarer ce matin, que si dans ta vie il y a une succession de choses, je t'invite à venir à la croix et à déclarer que ce n'est pas une fatalité, mais c'est une nouvelle vie qui s'invite pour toi aujourd'hui. Croyons sans réserve que nous participons à la bénédiction promise à Abraham est devenue réalité à cause de celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Enfin, le dernier point, c'est une folie, mais c'est une puissance. Je vous rappelle le premier verset que je
vous ai lu le verset central de 1 Corinthiens 1. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. La puissance. Ah, souviens-toi de Jésus-Christ. Je voudrais que tu partes avec ça ce matin. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il y a quelques mois, Loïc nous a prêché, nous a interpellé en disant « Souviens-toi de la femme de Lot ». Tu regardes en arrière, c'est la destruction. Si tu regardes à Christ, c'est la bénédiction. Souviens-toi de Jésus-Christ. À ce fidèle serviteur qui était Timothée dans 2 Timothée 2:8, il nous dit à ce fidèle serviteur qui était Timothée, Paul lui rappelle « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts. La mort n'a pu le retenir. » Alléluia. L'acte de malédiction n'est pas pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la bénédiction. Dans les moments de joie, dans les combats les plus rudes, dans la communion fraternelle, dans la solitude, dans la faiblesse comme dans la louange, souviens-toi de Jésus-Christ. Quand tu vas repartir, quand tu vas retrouver demain tes activités professionnelles, personnelles, familiales, souviens-toi de Jésus-Christ. Mets-le en avant, mets-le en premier. Lui, l'agneau qui a été cloué à la croix, ressuscité, puissance de Dieu pour le temps présent, mais aussi pour ton éternité. Sur cette croix a été cloué tes échecs, tes défaites, les trahisons, les manquements, les abus, la maladie, le péché. Et ce matin, j'aimerais pouvoir vous imposer les mains pour ceux qui ont besoin de guérison, de transformation, de libération, de certitude profonde que Christ est avec lui, de délivrance. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas par mes forces, mais c'est parce qu'il l'a accompli à la croix que la liberté est là. Alors, je veux pouvoir dire avec vous, et mardi soir, nous avons eu un temps de prière bon, où j'ai demandé qui a déjà été guéri, touché par Dieu. Les mains se sont levées. Nous avons déjà vécu ça. Et nous allons le vivre. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'une démonstration de puissance de Dieu, de puissance de la croix, de ce tout accompli au milieu de nous. Alors, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Psaume 103, verset 5, vous pourrez le relire à la maison. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia, parce qu'il a tout accompli à la croix. J'aimerais vous lire encore un dernier passage qui se trouve dans Luc 4, 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer. Tiens, c'est pas mal ça, je reprends. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Ma langue a fourché. Parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Au milieu de ce passage, à la fin du verset 18, il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'ai regardé en grec ce que veut dire ce mot-là dans le dictionnaire biblique. C'est Suntribo, Suntribo, en grec qui veut dire casser en 1000 morceaux. Et il me dit souvent, oui, il y a des personnes qui sont malades dans leur corps parce que leur cœur est cassé en 1000 morceaux. Et là, dans ce texte, lorsqu'il dit qu'il va guérir et qu'il est pour ceux qui ont le cœur brisé, il veut remettre en forme ton cœur. Peut-être ce matin, tu es venu avec un cœur brisé. Le Seigneur veut remettre en forme ton cœur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment ne pas prier ce matin pour ceux qui ont le cœur brisé ? Un cœur brisé, c'est souvent un corps par terre. Un cœur brisé, Dieu veut le recoller. Dieu veut le reformer. Dieu veut le guérir. Jésus guérit les cœurs brisés. Amen.
Jésus était blessé à cause de nos transgressions. Il a été brisé à cause de mes fautes. Et j'invite l'équipe à me rejoindre. La punition qui me donne la paix. J'invite l'équipe à me rejoindre. Deuxième fois. Jésus-Christ était blessé à cause de mes transgressions. Il a été livré à cause de mes fautes. Et la punition qui me donne la paix est tombée sur lui. La punition est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que je suis guéri. Sur la base de cette parole, et je vous invite à fermer les yeux et à réfléchir, à écouter, à recevoir. Sur la base de cette parole, je refuse d'endurer à nouveau les punitions subies par Jésus. Amen. Je prends position ce matin et j'appelle la paix sur mon corps, sur nos corps. J'appelle la paix sur mon esprit, mon âme. Et Père, je demande la manifestation de la guérison, de ma guérison aujourd'hui. Seigneur, tu guéris encore aujourd'hui. Tu relèves. Tu libères. Tu fortifies. Merci parce qu'à la croix, tu as anéanti la puissance de l'ennemi. Tu as renversé l'acte de péché dans le jardin d'Éden, qui ouvrait la porte à la malédiction, à la souffrance. Tu l'as renversé à la croix de Golgotha. Et ce matin, par la foi, je veux saisir la victoire. Je veux saisir la guérison. Je veux saisir la liberté en Christ. Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as délivré. Tu me guéris.